Thème du jour, confesse cette vérité et toutes les attaques seront sans effet. Bonjour à tous et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, je veux vous parler de votre héritage. Je veux vous parler d'une vérité puissante qui, si vous la saisissez, va vous donner une assurance et une protection que rien ni personne ne pourra ébranler. Il est temps de vous lever et de déclarer qui vous êtes en Christ. La parole de Dieu nous le dit clairement dans Ésaïe 54, 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Ésaïe 54, 17. Méditons sur cette déclaration divine. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Cette promesse n'est pas une simple formule magique, c'est un fondement de notre foi. Une arme forgée peut être une maladie, une parole méchante, une attaque spirituelle, un plan de l'ennemi pour vous détruire. Mais notre Dieu, le Dieu des armées, déclare que toutes ces armes, si elles sont dirigées contre nous, ne prospéreront pas. Elles n'auront pas de succès. Le texte va plus loin. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Cela signifie que même si des gens vous calomnient, vous jugent ou vous accusent, vous avez l'autorité de condamner ces paroles. Vous n'avez pas à les accepter. Vous n'avez pas à les craindre. Vous avez le droit, en tant que serviteur de l'Éternel, de les rejeter au nom de Jésus. C'est notre héritage, notre part. Mais comment activer cette promesse ? La clé est la déclaration de confiance et l'obéissance. Le texte que je veux vous partager nous donne une feuille de route pour vivre cette victoire au quotidien. D'abord, le pardon. Le pardon est une arme puissante. L'Écriture nous dit « Si quelqu'un a parlé ou prié en mal contre nous, si elle a cherché à nous blesser ou à nous faire du tort, ou encore si elle nous a rejetés, nous lui pardonnons. Et l'ayant pardonné, nous la bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Voir Matthieu 5, 43-45 et Romains 12, 14. C'est difficile, n'est-ce pas ? Mais le pardon vous libère et il ôte toute emprise à l'ennemi sur votre vie. Ensuite, nous déclarons que Dieu est notre seul Dieu. C'est une soumission totale à lui et une résistance au diable. Comme la Bible nous le demande, nous nous soumettons à Dieu et en nous soumettant, nous résistons au diable et il s'enfuira loin de nous. Je vous invite à faire ces déclarations avec moi. Ne soyez pas un spectateur, soyez un participant. L'ennemi ne vous laissera pas partir facilement, mais vous avez l'autorité de Christ en vous. Maintenant, nous déclarons au Seigneur que toi et toi seul est notre Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi, Dieu juste et Dieu sauveur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous t'adorons. Nous nous soumettons à nouveau à toi, dans une obéissance sans réserve. Et en nous soumettant ainsi à toi, Seigneur, nous faisons comme ta parole nous le demande. Nous résistons au diable, à toutes les pressions, attaques, tromperies, à tout instrument ou agent qu'il chercherait à utiliser contre nous. Nous ne nous soumettons pas. Nous lui résistons, nous le chassons loin de nous et nous écartons de notre présence, au nom de Jésus-Christ. Nous rejetons et repoussons plus spécifiquement les infirmités, les douleurs, les infections, les inflammations, les malignités, les allergies, les virus, toute malédiction et toute sorcellerie. Finalement, Seigneur, nous te remercions de ce que par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, nous sommes passés de la malédiction à la bénédiction, donnée à Abraham, que tu as béni en toutes choses. Voir Galates 5, 13, 14. Joie, santé, fécondité, prospérité, victoire et faveur divine. Amen. Dis Amen si ce message t'a parlé. Partage-le à quelqu'un qui a besoin d'être libéré. Abonne-toi pour recevoir plus de messages inspirés.